Les K-pop fans disent qu'il faut protéger les mineurs mais c'est eux qui leur envoient de la haine comme par exemple avec les sauts de Hive. Ça les sexualise aussi comme Nikki de Enepan, je trouve ça très hypocrite. Ça dit que l'industrie est toxique mais c'est surtout les fans qui le sont. Dois-je rappeler que l'ESO n'a que 15 ans mais qu'elle se prend une vague de haine pour avoir pleuré à une cérémonie de récompense, rien qu'en y repensant c'est absurde. Nikki lui n'avait que 16 ans quand on a commencé à le sexualiser, je trouve cela alarmant. Les gens doivent changer. Tous les McNae ne sont pas obligés d'être les plus mignons, drôles ou enfantins juste parce qu'ils sont plus jeunes. Il y a des gens qui sont naturellement calmes ou plus matures que des plus vieux qu'eux. Donc laisser un vrai McNae c'est débile et encore plus de comparer des McNae entre eux par rapport à leur personnalité. Les idoles débutent de plus en plus jeunes. Non, c'est faux, elles ont toujours débuté jeunes, c'est juste que vous le remarquez que maintenant vu qu'ils sont plus jeunes que vous ont le même âge que vous. Très clairement 2022 a été l'une des années dans la K-pop avec une super compétition en termes de Rookies. Surtout que les Rookies ont eu beaucoup de hype et de bonne musique, ceux qui ont débuté cette année ont vraiment été incroyables. Dommage que certains n'ont pas pu se démarquer à cause de Monster Rookie comme IVE ou New Jean. Mentions honorables, New Jean, IVE, le Seraphim, NMIX, Kepler, Billy, Classy, Lapillus, 50-50. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Beautiful Monster n'a pas eu autant de hype que Asa pour un 2U. C'est mon comeback préféré de Stacey. Cette chanson est tellement belle et ça l'a laissé flop. Les gens n'ont donc pas de goût? Le seul truc que je peux comprendre c'est que cette musique est moins festive que les autres, peut-être que c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop. Les B-sides de Le Seraphim sont mieux que leur title track. Surtout dans leur premier album. Sourgrave, Blue Flame, Impurity font partie de mes chansons préférées de ce groupe. Rien de plus stupide que les guerres de fandom. Des fandoms s'embrouillent entre eux alors que leurs faves sont potes ou et se respectent. Quand je vois ce genre de choses j'ai honte. Ça me dégoûte des fandoms auxquels je fais moi-même partie. Il faut arrêter ça, c'est gênant. C'est super malsain d'imaginer les membres d'un groupe être en couple ou s'imaginer en couple avec une idole, c'est très bizarre comme fantasme. Je trouve incroyable que le concept de Ditto ait été poussé loin. Ban ESO représente les Kpo fans qui sont beaucoup trop attachés à leur idole et qui petit à petit réussit à se détacher de ces idoles pour se reconnecter à la réalité. Adore ont même créé une chaîne YouTube pour Ban ESO où elle y poste des vidéos de New Jean assez courtes avec une vibe old school. J'aimerais voir plus de concepts comme celui-là. Soon come go love dive.